Alors aujourd'hui, je vais vous montrer comment on colle des asticots, ou plutôt là des pinkies. Je vais cibler une partie de pêche de beaux poissons. Donc je vais vous montrer comment on colle en fait avec la Maggot Glue. Alors il n'y a rien de très compliqué quand on colle des asticots. Alors le plus important, c'est au départ de lever toute la sciure. Si vraiment ils sont gras, un petit peu sales, on peut mettre de la farine de maïs pour dégraisser ces asticots, et après on enlève bien la farine de maïs, on les fait vraiment purs. On les passe au tamis aussi pour éviter tout ce qui est petite peau, caster. Et après en fait la chose qu'il y a, c'est que c'est très facile, il faut juste se mouiller la main. Enfin, vous mouillez la main comme ça. Vous humidifiez légèrement vos asticots ou vos pinkies. Il faut vraiment pas qu'il y ait beaucoup d'humidité. S'il y a trop d'humidité, il faudra mettre beaucoup de colle. Et en fait, moi, ce que j'essaye toujours de faire, c'est d'en mettre le moins possible de la colle. Que j'ai juste assez de colle, en fait, pour... là, je vais pêcher au feeder. Ça ne sera pas des boules que je vais envoyer à la canne. Donc, ça va être emmené par une cage feeder. Donc pour ça, il n'y a pas besoin d'avoir quelque chose qui colle très fort. Il faut juste que ça tienne, mais juste le temps du lancer. Donc il n'y a pas besoin de... Parce qu'il peut y avoir un collage avec des graviers, mais là ça devient tout de suite un petit peu plus technique. Mais là, pour la pêche au feeder, en fait, ça sera très simple. Donc voilà, j'ai juste on humidifie, donc je vais le refaire un tout petit peu. Voilà. Donc là, ils sont légèrement humidifiés. Voilà, très léger, pas trop, ça suffira à actionner la colle et ce que ça fasse le petit bloc qu'on recherche. Là, vous prenez la colle et vous saupoudrez légèrement sur le dessus. Voilà. Très légèrement, il n'y a pas besoin d'en mettre des tonnes. Voilà. Un petit peu. Et après, vous mélangez le tout. Mélangez. Tac. On peut voir déjà qu'avec le peu que j'ai mis et le très peu d'eau que j'ai mis, j'ai à peine brassé, vous voyez, ça commence déjà à tout coller. Donc ça sert à rien d'avoir la main lourde, mis à part de gaspiller le produit pour rien et avoir quelque chose qui sera très collé. Et moi j'aime bien en fait qu'il y en ait le moins possible de la colle pour que les pinkies ou les asticots s'ouvrent le plus vite possible sur le fond, mais sans qu'il en descende entre deux eaux en fait. Parce que le but, ça sera vraiment de les emmener au fond pour pêcher des carpes ou des carassins. Et plus si affinité, quoi. Mais là, voilà, avec le peu que j'ai mis d'eau et le peu que j'ai mis de peau de glu, de Maggot Glue, en fait, voilà, j'arrive à faire une boule. Et ça, j'ai juste le temps en fait de remplir ma cage, la lancer. Et ça va arriver au fond, ça va s'ouvrir très facilement parce que j'aurais mis peu de colle à asticot. Donc là, vous voyez, j'ai peut-être mis même pas 5 grammes de colle, je pense. J'ai à peu près 1 litre de Pinky orange. Et en fait, voilà, je me retrouve que si je veux. Voilà. Donc comme quoi, il n'y a rien de sorcier, mais il faut surtout pas trop humidifier les asticots. Des fois, ils vont au vapeau, mais bon, là, il n'y a pas besoin. Quand on fait vraiment que les asticots comme ça pour la cage, il n'y a pas besoin. Le vapeau, il peut être nécessaire quand on utilise des graviers. Des graviers, on peut légèrement humidifier ces graviers. Garder le principe d'humidifier un tout petit peu les asticots avec les doigts. Rassembler le tout, et puis saupoudrer de colle, et puis coller l'ensemble. Mais voilà, et là, c'est prêt à pêcher. On va essayer de faire des carpes, des carassins et peut-être des chevennes s'ils ont envie de jouer.
shit.